Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Math Minute. Si tu es en troisième, dans cette vidéo, tu vas trouver les questions auxquelles tu dois savoir obligatoirement répondre avant de te rendre à ton contrôle sur les fonctions affines et linéaires. Alors attention, c'est le minimum à connaître. Je t'invite donc fortement à faire beaucoup d'exercices en plus pour t'entraîner. Allez, on commence avec ce qui sera peut-être la première question de ton contrôle. Savoir reconnaître une fonction affine. Alors là, deux possibilités. Soit on te donne la forme algébrique, c'est-à-dire avec la petite formule, soit on te donne la représentation graphique. Allez, on commence avec la forme algébrique. Ici, on doit reconnaître les fonctions affines parmi 5 fonctions qui sont données, f, g, h, i et j. Il faut savoir qu'une fonction est affine lorsqu'elle s'écrit sous cette forme. F de x est égal à ax plus b. A et b sont deux nombres. A, c'est le coefficient directeur et b, c'est l'ordonnée à l'origine. On fera attention, on a deux cas particuliers. Le premier cas, si b est égal à 0, on obtient f de x qui va être égal à ax plus 0, donc égal à ax. On a donc ici une fonction affine qui va être particulière. On lui a donc donné un nom, on l'a appelée fonction linéaire. On fait bien attention, une fonction linéaire, c'est bien une fonction affine, mais qui est particulière. Son ordonnée à l'origine est égale à 0. Alors le deuxième cas particulier, c'est lorsque le coefficient directeur est égal à 0. On obtient à ce moment-là f de x qui va être égal à b uniquement. C'est une fonction affine qui est particulière, on lui donne un nom, on l'a appelée fonction constante. Donc une fonction constante, c'est une fonction affine qui est particulière. Son coefficient directeur, il est égal à 0. Allez, on commence avec la première fonction. J'ai f de x qui est égal à moins 3x moins 2. Là, c'est le cas le plus simple. On a déjà la forme ax plus b. Il suffit de dire que f de x est égal à ax plus b. On a bien la bonne forme avec a qui est égal à moins 3 et b qui est égal à moins 2. C'est suffisant pour dire que f est une fonction affine. Allez, j'enchaîne avec ma deuxième fonction. J'ai g de x qui est égal à 12x plus 8, le tout sur 4. Alors là, je n'ai pas la forme ax plus b et le but va être de se demander si, avec un petit peu de travail, je peux réussir à avoir cette forme ax plus b. Avec un petit peu d'entraînement, on arrive à voir assez facilement que mon 12x plus 8 sur 4, je vais pouvoir l'écrire 12x sur 4 plus 8 sur 4. En simplifiant ça, 12 sur 4, c'est 12 divisé par 4, ça me donne 3. J'ai donc 3x plus et 8 sur 4, pareil, c'est 8 divisé par 4, ça me fait 2. J'arrive à g de x qui est égal à 3x plus 2. Et là, j'ai bien ma forme ax plus b avec mon coefficient directeur qui est égal à 3 et mon ordonnée à l'origine qui est égal à 2. Oui, la fonction g est une fonction affine. Ensuite, la fonction h avec 3x au carré plus 4. Ici, il faut faire attention. X au carré n'est pas égal à x, c'est égal à x fois x. Donc 3x au carré plus 4 n'a rien à voir avec 3x plus 4. Je n'ai pas cette forme ax plus b. J'en conclus que la fonction h n'est pas une fonction affine. La quatrième fonction, la fonction i. J'ai i de x qui est égal à 7x. Je dois remarquer immédiatement que je suis sous la forme ax avec a qui est égal à 7. Et cette forme-là, c'est la forme d'une fonction linéaire. Et on se rappelle ce qu'on a dit précédemment, une fonction linéaire est une fonction affine qui est particulière. Donc la fonction i est bien une fonction affine. Et enfin ma dernière fonction, j'ai j de x qui est égal à 4. Alors là on remarque tout de suite la forme d'une fonction constante, j de x égale b avec b qui est égal à 4. Et on se rappelle qu'une fonction constante, c'est une fonction affine qui est particulière, son coefficient directeur est égal à 0. J'en conclus que la fonction j est une fonction affine. Allez, maintenant on va devoir répondre à la même question, mais cette fois-ci on va devoir reconnaître des fonctions affines à partir de leur représentation graphique. Cette question est plutôt simple si on sait que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est forcément une droite. Alors on fera attention, c'est n'importe quelle droite, sauf celles qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Pour nous, on va dire sauf celles qui sont verticales. Alors dans mon exemple, j'ai 4 représentations graphiques. Je commence par la première. La courbe C1 est une droite, j'en déduis qu'elle représente une fonction affine. La courbe C2 n'est pas une droite, je peux en conclure qu'elle ne représente pas une fonction affine. Ensuite, pour la courbe C3, c'est une droite, c'est donc une représentation graphique d'une fonction affine. Et enfin, pour la courbe C4, c'est une droite, alors elle est horizontale, elle est parallèle à l'axe des abscisses, c'est une représentation graphique d'une fonction affine et on peut aller même plus loin, elle représente une fonction qui est constante. Allez, on peut passer à la deuxième question. Déterminer l'image et l'antécédent d'un nombre par une fonction. Alors, c'est une question que tu connais, que tu as déjà vue lorsque tu faisais le chapitre sur les notions de fonctions, mais c'est une question qui est classique et que tu vas sûrement retrouver dans ton contrôle sur les fonctions affines et linéaires. Donc, on va redonner la méthode pour l'image et l'antécédent. On va commencer par l'image. On prend une fonction f de x qui est égale à 3x moins 2 et on me demande quelle est l'image de 5 par cette fonction f. Bon, ça, c'est la question que tu préfères, c'est la plus facile. Il suffit de calculer
f de 5. On prend la forme algébrique 3x moins 2 et on remplace x par 5 et on calcule. Ça me fait 3 fois 5 moins 2 et ça c'est égal à 13. Je peux dire que l'image de 5 par la fonction f est 13. Allez, on passe aux antécédents. On garde la même fonction f de x égale 3x moins 2 et on demande quel est l'antécédent de 7 par la fonction f. Alors là, oui, c'est à ce moment-là qu'on va parler d'équation. Nous, on veut que 3x moins 2 ça soit égal à 7 et on doit chercher quelle est la valeur de x pour que 3x moins 2 égale 7. Je résous cette équation. Normalement, je maîtrise. Le moins 2, je le fais passer de l'autre côté. Ça devient plus 2. J'ai donc 3x qui est égal à 9. Et enfin, le 3, quand il passe de l'autre côté, on va faire un 9 divisé par 3. Parce que j'ai 3 fois x. Donc, si je veux supprimer mon 3, je vais diviser par 3. Ça me fait x est égal à 3. Je peux en déduire, je peux en conclure que l'antécédent de 7 par la fonction f, c'est 3. C'était un rappel sur le chapitre notion de fonction, mais un rappel important pour ton prochain contrôle. Allez, on peut passer à la question 3, représenter graphiquement une fonction affine. Alors, quand tu as une représentation graphique à faire, la première des choses, c'est d'avoir un crayon à papier bien taillé. Ici, on me donne la fonction f de x est égal à 0,5 x plus 2 et on me demande de tracer la représentation graphique de la fonction f. Alors, si tu connais bien ton cours, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Et pour tracer une droite, tu as besoin uniquement des coordonnées de 2 points. Et pour avoir les coordonnées de 2 points, tu vas te remplir un petit tableau de valeurs. Tu vas maintenant pouvoir prendre deux valeurs pour x, n'importe lesquelles, celles que tu préfères. Je te conseille quand même de prendre des valeurs qui sont quand même faciles à calculer. Moi, je vais commencer par prendre x égale 0 et je vais calculer f de 0. J'ai ma forme algébrique 0,5x plus 2. Je remplace x par 0 et je calcule. J'ai donc 0,5 fois 0 plus 2, c'est égal à 2. Je peux donc dire que quand x est égal à 0, f de x est égal à 2. J'ai les coordonnées d'un premier point que je vais pouvoir appeler A. Ces coordonnées sont 0, 2 et c'est un point de ma droite. Je vais faire pareil avec une deuxième valeur de x. Je vais me faire plaisir, je vais prendre 2 et je vais calculer f de 2. Ça me fait donc 0,5 fois 2 plus 2 et ça c'est égal à 3. Quand x est égal à 2, f de x va être égal à 3. J'ai les coordonnées d'un deuxième point de ma droite, je l'appelle B, et ses coordonnées sont 2, 3. Je suis content, j'ai les coordonnées de deux points de ma droite. Je vais pouvoir les placer sur mon repère afin de tracer ma droite. Je vous rappelle que un repère est constitué ici de deux axes. L'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. On y représente les antécédents. On y représente donc le x. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe qui est vertical. On va y représenter les images. On va y représenter f de x. Je commence par placer mon point A qui a pour coordonnées 0 en abscisse et 2 en ordonnée. Et mon point B qui a pour coordonnées 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Une fois que c'est fait, je peux tracer la droite qui va passer par ces deux points A et B. Je les trace en vert. Je prolonge bien des deux côtés pour dire que c'est bien une droite. Alors là, j'ai la représentation graphique d'une fonction affine quelconque. J'ai donc une droite quelconque. Si j'avais une fonction linéaire à représenter, j'aurais aussi obtenu une droite, mais cette fois-ci qui passerait forcément par l'origine du repère. Allez, on peut passer à la dernière question. Déterminer le signe du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine d'une fonction. Alors ici, j'ai la représentation graphique d'une fonction. Alors oui, c'est une droite, donc ça va être une fonction affine forcément. Et on me demande quel est son coefficient directeur. Alors pour déterminer le coefficient directeur d'une fonction affine, il suffit de regarder si la droite va monter ou descendre en allant de gauche à droite. Ici, je vois que ma droite va descendre. Je peux en déduire que la fonction est décroissante. Et vu que la fonction est décroissante, mon A, mon coefficient directeur, va être forcément négatif. Si la droite montait, mon coefficient directeur serait positif. Et si la droite ne montait pas et ne descendait pas, donc si ma fonction était constante, bah mon A serait égal à 0. Ensuite, je dois également être capable de déterminer le signe de l'ordonnée à l'origine de ma fonction. Pour cela, il va falloir uniquement regarder à quel endroit, à quel niveau la droite va couper l'axe des ordonnées. Ici, je vois que ma droite vient couper l'axe des ordonnées en 1 au niveau du point B que j'ai mis en rouge sur le graphique. Je peux en déduire que l'ordonnée à l'origine, petit b, va être égal à 1 et donc, forcément, vu qu'il est égal à 1, il est positif. Finalement, on voit bien que graphiquement, il est plutôt facile de déterminer le signe du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. On a fait le tour ensemble. Il faut que tu saches que tout ce que j'ai mis dans cette vidéo fait partie des attendus de fin de troisième et c'est vraiment le minimum à savoir avant de faire ton contrôle. J'espère que tout a été clair pour toi. Si tu as des questions ou des remarques, tu as la partie commentaire pour ça. Je te dis à bientôt.